Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la nouvelle vidéo de la semaine, pour les énergies de la semaine. Et d'ores et déjà, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Parce que toutes les semaines, je sors des nouvelles vidéos pour les énergies de la semaine, pour des tirages qui vous concernent. Donc tout ça, c'est cadeau, c'est gratuit. Et vous pouvez donc recevoir les notifications en vous abonnant à la chaîne avec la petite cloche qui fera une petite notification à chaque vidéo que je poste. Je fais aussi des guidances une fois par semaine sur une autre thématique que je reçois. Donc voilà, je serai ravie de vous avoir ici avec moi pour les prochaines vidéos. Bon visionnage. Ok, alors les cartes pour la semaine qui vient, la semaine du 26 août 2024. Ok, on a pas mal de cartes. L'innocence, la révolution. Là, on a quand même 5 cartes avec celle-là. J'espère qu'il y en aura moins pour les autres. Homme et réussite. La semaine du 26. Bah, c'est là, deuil. Ok, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ces cartes? Alors, pour la lecture de ces cartes, on commence ici avec la carte l'innocence qui nous parle de pureté. Elle nous parle de l'enfance qui est retrouvée, de quelque chose qui est simple, fluide, spontané, quelque chose qui n'est pas à confondre avec la naïveté. Euh, Vraiment, là, ici, sur cette carte, il y a une énergie du cœur. Il y a quelque chose qui émane naturellement de nous, qui est vraiment innocent. Donc c'est une très très belle énergie à contacter et à maintenir à l'intérieur de soi, à ne pas juger, à ne pas se laisser aussi juger par l'extérieur parce que quand on est dans cette énergie de l'innocence, c'est quelque chose qu'on doit préserver, qu'on doit protéger aussi des influences négatives de personnes qui ne peuvent pas connaître ou contacter ça à l'intérieur d'elles. C'est une énergie qui est très douce, qui est très simple, spontanée, qui fait vraiment du bien en fait, qui nous fait du bien à nous et qui nous emmène vers des choses simples et agréables. Ensuite, avec la révolution, elle est un peu tout feu, tout flamme. Il y a un gros changement dans ce qui va se passer dans une situation précise, un changement radical. Il y a quelque chose qui passe du tout au tout. Il y a quelque chose qui est brûlé du coup par ces flammes et qui, comment dire, se consume. Donc il y a quelque chose qu'on doit lâcher. Alors pour moi, l'ordre des cartes détermine aussi un peu bah, forcément la lecture de ce que j'en fais. Donc on passe d'un état un peu innocent, simple, etc., à quelque chose d'un bousculement, voilà, radical. C'est une révolution qu'on a besoin de vivre, hein. C'est quelque chose qui nous met dans un certain feu, dans une certaine urgence, mais c'est pas plus mal d'une certaine façon parce que ça vient nous réveiller. Et avec la carte après qui est difficulté initiale, c'est sûr que ça nous challenge. Ça nous challenge, ça vient nous dire qu'on n'est pas forcément très confort, que ça vient réveiller des blessures du passé qui peuvent réveiller du coup des émotions très fortes, très enfuies, qu'on n'avait pas soupçonnées jusqu'alors. Et cette carte difficulté initiale, elle nous parle vraiment du fait qu'on soit dans une vulnérabilité. On est dans une situation qu'on ne connaît pas. Avec la carte révolution, on passe d'un état A à un état B, et l'état B, eh ben, il est inconnu et ça nous met dans une certaine vulnérabilité. Cependant, avec la détermination après, on voit qu'il y a vraiment une carte qui nous dit, en fait, on va pas perdre cependant notre objectif, notre point de vue, notre point de mire. On va pas perdre de vue ce qu'on est censé faire, notre
comment dire? Notre feu intérieur, notre envie d'en démordre, de régler les choses. Voilà, cette déstabilisation ne va pas nous déstabiliser tant que ça. En tout cas, elle va pas nous déstabiliser dans le mindset, heu, comment dire? État d'esprit, voilà, c'est le mot français, qu'on s'est donné. On va essayer de, voilà, finalement plonger dans cette force et cette courage, d'y aller vraiment pleinement avec détermination et foi. Voilà, il y a une énergie très yang, très masculine, hein. Nous rapproche aussi de la carte, 14, de la triade qui est la carte l'homme. On verra ça tout à l'heure. Et pour finir donc avec le Tao, on a la carte du puits. La carte le puits symbolise la plongée dans nos profondeurs internes, avec un contact à l'intérieur de nous qui vient, bousculer nos croyances, qui vient, aller chercher nos valeurs, quelque chose de profond dans ce qu'on est, l'authenticité de ce qu'on est. On plonge à l'intérieur de nous et ce plongeon à l'intérieur de nous, ramène une connaissance intuitive, un retour à la source. Donc ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien pour moi à la fin de cette semaine, là, parce que ça pourrait être presque une carte par jour avec 5 cartes avec l'oracle du Tao. Il y a vraiment une recherche de vérité dans cette carte qui est vraiment symbolisée un peu comme l'assimilation de tout ce qui s'est passé durant cette semaine, qui peut être un peu chamboulant et qui va nous révéler, voilà, une certaine vérité intérieure. Avec la carte homme et réussite, là, on est dans des énergies donc qui peut se rapprocher un petit peu de ce que je disais par rapport à la détermination. C'est-à-dire, on va mobiliser des principes masculins, des principes qui sont plutôt yang, je dirais. Donc, être dans l'action, dans le courage, dans la force. euh, on est dans une certaine élévation de nos actions. On est plus focalisé sur cette réussite et sur ce que ça génère en termes de quantité d'énergie. Mais avec la carte réussite, c'est qu'on réussit quand même à avoir ce qu'on veut grâce soit au soutien d'un homme, soit à notre propre énergie masculine, qu'on soit un homme ou une femme. Cependant, avec la carte deuil, moi je pense que c'est relatif à ce qu'on a eu par rapport à la révolution et la difficulté initiale. On doit continuer, alors soit continuer, soit amorcer un deuil par rapport à une situation qui passe d'un état à un autre, visiblement. Et ça nous donne de la tristesse, ça nous fait lâcher certaines émotions. Donc c'est un peu relatif aussi à la carte, la difficulté initiale, où là, voilà, on a vraiment une carte qui nous dit c'est ça fait mal, quoi. Donc cette carte du deuil, elle nous parle de laisser mourir quelque chose pour guérir quelque chose à l'intérieur de nous. Au même titre que dans la difficulté initiale, on a une situation qui vient réactiver nos blessures, nos schémas et une certaine difficulté, un certain inconfort. Ici, on doit laisser lâcher prise sur des choses qui sont visiblement pas à notre portée, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, hein, avec cette carte, hein. Donc c'est très inconfortable, mais en même temps, elle nous dit que voilà, on doit accepter que le fait que le deuil en lui-même est un processus de vague qui va tantôt guérir et tantôt nous amener dans des émotions de tristesse et de douleur intense, jusqu'à ce que la vague finalement euh, réussissent à se stabiliser. Donc ici sur le deuil, il y a qu'une chose, hein, c'est le temps, hein. Donc cette carte nous rappelle bien la sagesse que nous vivons dans un univers impermanent, que même nos plus grandes réussites, pardon, nos plus grandes unions, nos plus grandes illuminations ne sont qu'éphémères, c'est-à-dire que nos plus grandes déceptions aussi le sont. Donc je vous invite à vraiment percevoir les choses de cette façon pour vous permettre de vous accorder le plus de bienveillance possible à travers cette semaine qui est quand même tumultueuse, il faut le dire. Ça remue un peu dans tous les sens et ça se rapproche un peu aussi de la guidance que j'ai fait pour la rentrée 2024. Je vous laisse la regarder si vous en avez l'inspiration. Voilà, l'innocence, on est dans quelque chose d'assez pur, dans une action simple. On fait ce que notre cœur nous dicte, mais quelque chose vient nous bousculer et va nous sortir de cette zone de confort
sur lesquels, on n'a pas vraiment de prise. C'est un événement sur lequel on n'a pas vraiment de prise et qui nous chamboule et c'est en adoptant soit une posture masculine, principe yang, soit, en demandant de l'aide, pardon, à un homme, soit, voilà, si vous êtes un homme, les qualités masculines sont de mise pour ce moment-là de votre vie. Voilà, plonger à l'intérieur de vous, connaître votre vérité intérieure est à l'ordre du jour et va amener à cette réussite pour moi. Cette réussite parce que là, on voit bien aussi, hein, juste pour finir, parce que là c'était la conclusion, mais j'ai encore quelque chose à dire. La carte, le puits et la réussite, donc je travaille un peu visuellement, bien sûr. La carte réussite et la carte le puits, c'est les deux choses, les deux cartes bleues. Donc le bleu qui, dans l'oracle de la triade, est aussi une carte qui symbolise la paix. La même chose avec la carte la paix du Tao. Elle n'est pas là, hein, mais elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. La carte réussite et le puits, pour moi, vont ensemble. Donc plonger dans nos profondeurs, aller dans une vérité intérieure, dans notre vérité intérieure, pour trouver la juste vision à notre juste place, va nous permettre une certaine forme de réussite. Et ça peut être une réussite intérieure qui peut se manifester plus à l'intérieur que nous qu'à l'extérieur. Donc ça, je vous laisse voir avec ce qui arrive dans votre vie actuellement. Vous pouvez me laisser un commentaire s'il y a des choses qui vous inspirent en fin de semaine, par exemple, ou la semaine d'avant, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voilà, c'était la guidance des énergies de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. S'il y a des personnes autour de vous qui sont susceptibles d'aimer cette vidéo, moi c'est un grand plaisir que de voir des personnes qui les publient, qui les envoient aux personnes qu'elles connaissent. Moi, les énergies me suivent toujours, donc si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire les petites choses sur lesquelles vous avez pu ressentir les énergies déjà passées de la semaine dernière, si vous avez regardé celle de la semaine dernière. Voilà, moi, il y a clairement des choses qui sont venues me chercher la semaine dernière concernant les cartes. Donc, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à me dire, à me faire un petit retour sur ça également. Ça me fait toujours plaisir d'avoir votre avis et je vous dis à la semaine prochaine pour les tirages de la semaine et à tout vite pour une guidance cette semaine. Bisous, ciao.